Dans une villa prestigieuse de Cocody à Abidjan, vivait Madame Edith Kouadio, veuve respectée d'un grand homme d'affaires. Avec son mari, elle avait bâti un véritable empire. Mais malgré toute cette richesse, son trésor le plus précieux restait son fils unique, Cédric Kwame. Élevé avec rigueur et amour, Kwame avait étudié en Europe, devenant un jeune homme raffiné et instruit. Maintenant, il rentrait au pays pour reprendre les rênes de la société familiale. Mais une inquiétude ne quittait pas le cœur de Madame Kouadio. Quelle femme son fils choisirait-il pour épouse? Elle connaissait trop bien le genre de jeunes femmes qui tournaient autour des héritiers, jolies en apparence, mais intéressées uniquement par l'argent. Elle refusait que son fils tombe dans ce piège. Alors, elle prit une décision radicale, se déguiser en femme de ménage dans l'entreprise familiale. Personne ne saurait qu'elle était la veuve du fondateur. Elle voulait observer de ses propres yeux quelle femme avait un vrai cœur. Le lendemain, à l'aube, elle noua autour de sa taille un vieux pagne délavé, enfila un chemisier froissé, attacha un foulard défraîchi sur sa tête et chaussa de simples sandales en plastique. Dans une main, un seau, dans l'autre, un balai. Quand elle entra dans l'immeuble de l'entreprise, le silence se fit une seconde. Puis des rires éclatèrent. « Qui a laissé entrer cette vieille femme ?» lança Linda, une employée, en plissant le nez. « Peut-être qu'elle s'est perdue en venant du village » ricana Anita, déclenchant les éclats de rire des autres. Madame Kouadio baissa la tête et commença à balayer. Elle, qui avait toujours été saluée avec respect, n'était plus qu'une simple domestique à leurs yeux. Mais une jeune femme attira son attention. Aïcha, une employée discrète, resta concentrée sur son travail. Pas de rire moqueur, pas de regard de pitié, juste de la décence. Et ce jour-là, Madame Kouadio sut qu'elle venait de trouver celle qu'elle devait observer de plus près. Le lendemain matin, l'ambiance dans les bureaux était animée. Les talons claquaient sur le carrelage, les parfums coûteux emplissaient l'air, les rires fusaient. Au milieu de ce brouhaha, Madame Kouadio, dans ses habits usés, nettoyait le sol du couloir. Son dos lui faisait mal, ses bras étaient lourds, mais elle continuait. Alors qu'elle se redressait, une voix aiguë s'éleva. « Vieille maman, tu as laissé une tache là-bas. » C'était Anita, debout aux côtés de Linda. « Tu n'entends pas ?» ajouta Linda avec un sourire cruel. « Tu es sourde aussi ou quoi ?» Les deux éclatèrent de rire. Madame Kouadio serra les dents et retourna à son travail, silencieuse. Mais Anita ne s'arrêta pas. « Regarde comme elle est lente, on dirait qu'elle a 100 ans. » Puis, sans prévenir, Anita la poussa brusquement. Le corps frêle de Madame Kouadio s'écrasa sur le sol froid du hall. Des rires éclatèrent aussitôt. « Peut-être qu'elle a besoin d'une canne ?» lança une collègue en riant aux éclats. Les mains tremblantes, Madame Kouadio tenta de se relever. Son chiffon trempé gisait dans l'eau sale, ses vêtements sentèrent le savon et la sueur. Personne ne bougea pour l'aider. Personne, sauf Aïcha. La jeune femme accourut, prit son bras avec douceur et la remit sur ses pieds. « Est-ce que ça va, maman ?» demanda-t-elle, inquiète. Leurs regards se croisèrent. Dans celui d'Aïcha, il n'y avait ni pitié, ni mépris. Juste une sincère compassion. « Merci, ma fille », murmura Madame Kouadio, émue. Anita leva les yeux au ciel. « Aïcha, laisse-la. C'est son travail, pas le tien. » Mais Aïcha ne répondit pas. Elle ramassa le chiffon tombé, l'essorant doucement avant de le tendre à la vieille femme. « Maman, faites attention. Ne vous fatiguez pas trop, » dit-elle à voix basse. Le cœur de Madame Kouadio se serra. Depuis la mort de son mari, plus personne ne l'avait appelée « maman » avec une telle douceur. Le jour suivant, elle décida d'aller plus loin dans son observation. Elle prépara un repas simple, du foutou accompagné de sauce arachide. Un plat riche et nourrissant, mais modeste. Elle l'apporta dans la salle de pause et s'assit seule à table pour manger. À peine avait-elle pris sa première bouchée que les moqueries commencèrent. « Mais c'est quoi cette odeur ?» fit Linda en grimaçant. « Ça sent le village !» ricana Anita, déclenchant les rires des autres. Madame Kouadio continua de manger, en silence. Quelques minutes plus tard, Aïcha entra. Elle vit la scène et s'approcha sans hésiter. « Bonjour maman », dit-elle avec chaleur. «
C'est vous qui avez cuisiné ? Ça sent très bon. Surprise, Madame Quadio répondit. Oui, ma fille, tu veux goûter ? Bien sûr, sourit Aïcha. Elle prit une cuillerée, goûta, et son visage s'illumina. C'est délicieux, ça a le goût de la maison. Anita éclata de rire derrière. Aïcha, tu es sérieuse ? Tu manges la nourriture d'une femme de ménage ? Tu vas tomber malade ? Mais Aïcha les ignora, continuant de manger tranquillement à côté de Madame Quadio, comme si elles étaient de vraies amies. Ce jour-là, le cœur de Madame Quadio se réchauffa encore plus. Elle en était sûre, cette jeune femme n'était pas comme les autres. 2 jours plus tard, Madame Quadio décida de mettre Aïcha à une nouvelle épreuve. Elle voulait être certaine que sa gentillesse n'était pas un simple hasard, mais une vraie valeur ancrée en elle. Ce midi-là, elle entra dans la salle d'eau avec un seau plein d'eau savonneuse. Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, puis, volontairement, fit basculer le seau. L'eau se répandit sur le carrelage en formant une grande flaque glissante. Elle poussa ensuite un gémissement plaintif et se laissa tomber au sol, se tenant la hanche. « Aïe ! Mon dos !» murmura-t-elle. Presque aussitôt, Anita et Linda débarquèrent. En voyant la scène, leurs visages s'illuminèrent d'un sourire cruel. « Oh, regardez, la vieille est encore tombée !» ricana Anita. « Elle devrait rester au village !» lança Linda. « On n'a pas besoin de grand-mères ici. » Les deux éclatèrent de rire, sans bouger le moindre doigt pour aider. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» gémit Madame Quadio, la main tremblante sur le sol. « Nous ? Aider une femme de ménage ?» ironisa Anita. « Ce n'est pas notre travail. » Elles croisèrent les bras, amusées par le spectacle. C'est à ce moment qu'Aïcha entra. En voyant l'eau répandue, la vieille femme au sol et les rires de ses collègues, son visage se durcit. Elle se précipita vers Madame Quadio et s'agenouilla à ses côtés. « Maman, est-ce que ça va ? Où avez-vous mal ? » « Ma hanche, je n'arrive pas à me relever, » souffla Madame Quadio, jouant parfaitement son rôle. Aïcha se tourna vers Anita et Linda, révoltées. « Vous restez plantées là ? Vous ne voyez pas qu'elle souffre ?» Les deux levèrent les yeux au ciel, éclatant de rire. « Aide-la donc si ça te chante, » répondit Linda. Sans un mot de plus, Aïcha retroussa ses manches. Elle sortit son mouchoir, essuya doucement le front humide de la vieille dame, puis attrapa le balai. Sous les regards moqueurs de ses collègues, elle nettoya toute l'eau savonneuse à genoux. Un silence gêné s'installa. Même Anita et Linda semblaient déstabilisées par tant de détermination. Quand le sol fut propre, Aïcha passa un bras autour de Madame Quadio pour la relever avec précaution. « Allez, maman, venez vous asseoir. Vous ne devez pas forcer comme ça, » dit-elle doucement. Les yeux de Madame Quadio s'embuèrent. Derrière son déguisement, elle sentait son cœur battre plus fort. Cette fille, oui, elle est différente. Elle a un vrai cœur. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny était en pleine effervescence ce matin-là. Les valises roulaient, les annonces résonnaient dans les haut-parleurs, les familles s'embrassaient avec émotion. Au milieu de la foule, un jeune homme élancé, vêtu d'un costume bleu nuit, avançait d'un pas assuré. C'était Cédric Kwame Quadio, rentré au pays après plus de 10 ans passés en Europe. À sa sortie du terminal, une délégation de l'entreprise l'attendait déjà. Le directeur administratif, quelques cadres et des employés qui, pour la plupart, ne l'avaient jamais vu autrement qu'en photo. Des applaudissements éclatèrent, des sourires s'affichèrent. « Bienvenue chez vous, monsieur Kwame !» lança l'un d'eux en lui serrant la main. Kwame répondit avec politesse, mais son esprit était ailleurs. Une absence pesait dans ce tableau, sa mère. Elle n'était pas là. Il aurait aimé la voir en premier, l'embrasser après toutes ces années. Mais il savait qu'elle avait ses raisons. Elle lui avait dit la veille « Je ne viendrai pas à l'aéroport. Je préfère rester discrète. Les employés doivent voir en toi un patron sûr de lui, pas un fils attaché à sa mère. » Kwame avait respecté cette décision. À son arrivée dans les bureaux de la société, ce fut une véritable agitation. Les employés se redressèrent aussitôt, les bavardages cessèrent. Les femmes, surtout, ajustèrent leur maquillage, croisèrent les jambes avec élégance, forçant un sourire charmant. « Seigneur, il est encore plus beau en vrai », murmura Linda à l'oreille d'Anita. « Riche, élégant et célibataire ?»
ajouta Anita avec un sourire avide. « Celui-là, il sera à moi. » Kwame, lui, avançait avec calme. Ses yeux observaient tout, mais il restait concentré sur son objectif, reprendre l'héritage de son père. Dans le hall, il aperçut, balai à la main, une vieille femme vêtue d'un pagne délavé, un foulard serré autour de la tête. Madame Quadio. Son cœur se serra. Sa mère, si respectée autrefois, se tenait là, sous les rires discrets de quelques employés. Il savait pourquoi elle avait choisi ce rôle, pour tester les cœurs. Mais la voir ainsi, après tant d'années loin d'elle, courbée avec un seau d'eau à la main, serra encore plus son cœur. Kwame comprit aussitôt qu'elle jouait son rôle à la perfection et qu'il devait lui aussi entrer dans la pièce de théâtre. Pourtant, une part de lui avait envie de briser le silence, de lui dire combien elle lui avait manqué. Alors, il décida de créer une petite scène, comme s'il ne la connaissait pas, mais avec ce respect qui, en réalité, n'était pas fin. Il fronça légèrement les sourcils. « Excusez-moi, maman. Pourquoi est-ce vous qui nettoyez ici? Où est le personnel d'entretien ?» demanda-t-il poliment. Avant qu'elle ne puisse répondre, Anita s'avança avec son sourire artificiel. « Oh, monsieur, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une femme de ménage. Elle est habituée à ça. » Kwame se tourna vers elle, son regard soudain glacé. « Habituée ? Cela veut-il dire qu'elle ne mérite pas du respect ?» Anita resta bouche bée, incapable de répondre. Et c'est à ce moment-là qu'une voix douce s'éleva derrière eux. « Elle mérite tout le respect du monde. » Kwame leva les yeux. Son regard croisa celui d'Aïcha, et dans sa poitrine, quelque chose se serra. Ce soir-là, de retour à la villa familiale, Kwame retrouva enfin sa mère dans le grand salon. Cette fois, elle portait une tenue élégante mais simple, laissant apparaître toute sa dignité. « Maman, » dit-il en la serrant contre lui, « pourquoi te donner tant de peine ?» Elle sourit doucement. « Mon fils, c'est la seule façon de voir la vérité. Dans ce monde, l'argent attire trop de masques. Mais le respect envers une vieille femme pauvre, ça, c'est le vrai test. » Kwame baissa les yeux, ému. « Et moi, que dois-je faire ?»« Rien, » répondit-elle. « Laisse-moi observer. Toi, concentre-toi sur ton rôle de patron. Moi, je saurai reconnaître la femme qui mérite ton cœur. » Kwame hocha lentement la tête. Il savait que sa mère n'avait jamais eu tort. Après son arrivée, Kwame s'installa dans son nouveau bureau, un espace vaste et élégant au dernier étage de l'immeuble, avec vue sur la lagune. Mais malgré la pile de dossiers que le conseil d'administration lui avait laissés, son esprit était ailleurs. Il repensait à cette scène dans le hall, cette jeune femme qui avait osé s'opposer aux moqueries pour défendre une simple femme de ménage, ce regard franc, sans artifice. Aïcha. Il décrocha son téléphone interne. « Rose, fais venir Aïcha, du service junior, dans mon bureau. Dans l'open space, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Tu as entendu ? Le patron a demandé Aïcha, chuchota Linda, les yeux grands ouverts. Je savais qu'elle avait quelque chose derrière la tête, grinça Anita. Ce n'est pas normal. Aïcha, elle, pâlit. Pourquoi le patron voulait-il la voir ? Avait-elle fait une erreur ? Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle monta frapper à la grande porte en bois. « Entrez » fit une voix grave. Kwame leva les yeux en la voyant. De près, elle était encore plus belle dans sa simplicité. Il lui désigna une chaise. « Asseyez-vous. » Aïcha obéit, les mains moites. « Je voulais m'excuser si je vous ai mise mal à l'aise ce matin, » dit Kwame d'une voix posée. « Je n'aime pas voir qu'on manque de respect à quelqu'un, quel que soit son statut. » Aïcha releva timidement les yeux. « Merci, monsieur. Ce n'est pas tout le monde qui pense ainsi. » Kwame la regarda longuement, intrigué. « Et cette femme de ménage, vous semblez proche d'elle ?» Un sourire illumina le visage d'Aïcha. « Oui, elle est comme une mère pour moi. Elle m'appelle ma fille, et je ne peux pas l'ignorer. C'est une bonne personne. » Kwame sentit son cœur se réchauffer. Madame Quadio. Elle avait déjà conquis le cœur d'Aïcha, mais en bas, les rumeurs enflaient. « Tu crois qu'elle n'a pas de plan ?» souffla Linda. « Ne sois pas naïve, » rétorqua Anita, les yeux brillants de jalousie.
Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et moi, je vais l'arrêter. Le soir, Aïcha reçut un message anonyme. « Retrouve-moi à l'Hôtel Royal demain à 19h. C'est important. Viens seul. » Son cœur se serra. Qui cela pouvait bien être et pourquoi en anonyme? Inquiète, elle montra le texto à Madame Quadio en rentrant chez elle. « Maman, regardez. Quelqu'un m'a écrit ça. Vous pensez que je devrais y aller ?» Madame Quadio fronça légèrement les sourcils. « Tu connais cette personne ?»« Non, » répondit Aïcha. « Le numéro m'est totalement inconnu. » Un silence passa. Puis Nana posa doucement une main rassurante sur la sienne. « Ma fille, parfois, il faut voir les choses par soi-même. Si tu décides d'y aller, vas-y. Mais sois prudente. » Aïcha hocha la tête. « D'accord, maman. » Madame Quadio lui adressa un sourire doux, mais au fond d'elle, elle n'était pas tranquille. Alors, elle prit sa décision. Le lendemain, elle la suivrait discrètement. Le lendemain, dans le hall de l'hôtel président, Aïcha arriva avec appréhension. Et là, à une table élégante, l'attendait Anita, un cocktail à la main. « C'était toi ?» s'étonna Aïcha. « Qu'est-ce que tu veux ?» Anita esquissa un sourire froid. « Écoute-moi bien, Aïcha. Si tu tiens à ta tranquillité, reste loin de Kwame. »« Mais je n'ai rien avec lui, » protesta Aïcha. « Ne fais pas l'innocente. Le patron t'a déjà remarqué et on sait toutes les deux où ça mène. » Elle sortit une grande enveloppe brune et la poussa vers Aïcha. « Voilà. De quoi payer ton loyer, tes dettes, même aider ta famille. Tu prends l'argent, tu démissionnes et tu disparais. » Le cœur d'Aïcha s'emballa. L'argent, c'était une somme énorme. De quoi régler tous ses soucis d'un coup. Ses mains tremblaient. Mais soudain, elle repoussa l'enveloppe. « Non, je ne suis pas à vendre. » Le visage d'Anita se crispa de colère. « Réfléchis bien, Aïcha. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. » Sans un mot de plus, Aïcha se leva et quitta la salle, le cœur battant. Un peu plus loin, assise discrètement derrière ses lunettes sombres, Madame Quadio avait tout vu. Elle sourit en silence. « Oui, cette fille est vraiment différente. Elle mérite la confiance de mon fils. » Le lendemain matin, l'entreprise semblait vibrer d'un étrange brouhaha. Dès qu'Aïcha franchit la porte, elle sentit les regards lourds, les rires étouffés, les murmures derrière son dos. « Pourquoi me fixe-t-il ainsi ?» pensa-t-elle, le cœur serré. Tout à coup, une voix forte éclata dans l'open space. « Mesdames et messieurs, écoutez un peu ça. » C'était Anita, un sourire triomphant aux lèvres, brandissant son téléphone. Elle appuya sur lecture. La voix d'Aïcha résonna alors dans tout le bureau. « Kwame m'a déjà remarqué, et bientôt il commencera à me courir après. » Un silence incrédule, suivi d'un éclat de rire. « Hein ? Donc la petite faisait semblant d'être innocente, mais voilà la vérité ?» lança une collègue. « Je le savais », ajouta Linda en ricanant. Avec son air d'ange, elle voulait juste monter plus haut. Aïcha sentit ses jambes trembler. Sa gorge se serra. « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi, c'est un montage !» cria-t-elle. Mais Anita s'avança, le regard venimeux. « Arrête, Aïcha, on a tous entendu. Tu croyais pouvoir tromper qui avec ton visage innocent ?» Les rires reprirent de plus belle. Aïcha avait l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler devant elle. Elle resta droite, même si son cœur était en miettes. Soudain, la porte du bureau de direction s'ouvrit brusquement. Kwame sortit, attiré par le vacarme. Son regard glacé balaya la pièce. Que se passe-t-il ici ? Un silence immédiat tomba. Chacun se remit à tapoter son clavier comme si de rien n'était. Mais Kwame n'était pas dupe. Son regard finit par se poser sur Aïcha, debout, humiliée, le visage rouge de honte. Il se tourna ensuite vers Anita. « Vous, dans mon bureau, maintenant. » Le sourire d'Anita disparut. « Mais monsieur, ce n'était qu'une blague. »« J'ai dit maintenant. » Sa voix claqua comme un fouet. Anita pâlit et suivit le patron, ses talons résonnant nerveusement sur le sol. Avant de refermer la porte, Kwame jeta un dernier regard vers Aïcha. Cette fois, ses yeux s'adoucirent. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement.
La gorge nouée, Aïcha réussit à articuler « Oui, monsieur, ça va ». Mais au fond d'elle, rien n'allait. Elle venait d'être humiliée devant tout le bureau. Elle savait aussi qu'Anita n'avait pas dit son dernier mot. Dans le couloir, balai à la main, Madame Kouadio avait assisté à la scène de loin. Son cœur bouillait de colère. Elle avait envie de crier la vérité, mais elle serra les dents. Pas encore. Tiens bon, ma fille. Le temps viendra, pensa-t-elle, les larmes aux yeux. Le lendemain matin, alors qu'Aïcha déposait des dossiers sur le bureau de son supérieur, 2 policiers firent irruption dans l'open space. Leur uniforme sombre fit aussitôt taire les bavardages. « Mademoiselle Aïcha connaît ?» lança l'un d'eux d'une voix ferme. « Oui, c'est moi », répondit-elle surprise. L'homme sortit une paire de menottes. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et détournement de fonds. » La salle explosa en murmures choqués. « Hein ?» s'exclama une employée. « Aïcha ? Une voleuse ? Voilà !» souffla Anita en croisant les bras. « Je vous l'avais dit, son innocence était une façade. » Aïcha recula, paniquée. « Non, non, ce n'est pas possible. Je n'ai rien fait. Je le jure. » Mais les policiers ne lui laissèrent pas le temps de se défendre. Les menottes claquèrent sur ses poignets. Elle sentit ses jambes trembler, ses larmes monter. Ses collègues la fixaient, certains avec pitié, d'autres avec un sourire amusé. « Emmenez-la !» ordonna l'un des policiers. Sous les regards de tous, Aïcha fut conduite dehors. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Pourquoi moi ? Qui m'a piégée ? Quelques heures plus tard, dans une cellule froide et humide, elle s'assit au sol, le visage entre les mains. Elle n'avait jamais volé un seul franc. Alors comment expliquer l'argent apparu sur son compte ? Un policier ouvrit brusquement la grille. « Ta caution a été réglée. Tu peux sortir. » Aïcha leva la tête, hébétée. Qui aurait payé pour elle ? Lorsqu'elle franchit la porte, elle vit Madame Kouadio qui l'attendait, les yeux humides de tristesse. En la voyant, Aïcha craqua. Elle se jeta dans ses bras, éclatant en sanglots. « Maman, je vous le jure, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. » Madame Kouadio posa une main rassurante sur son dos et murmura avec une tendresse infinie. « Je sais, ma fille, je sais. » Ces mots simples résonnèrent comme une promesse. Pendant ce temps, à l'entreprise, Kwame venait de lire la nouvelle sur son téléphone. Employé de la société Conan, arrêté pour fraude. Son cœur se serra. Aïcha. Il resta figé un moment, le regard perdu. Tout l'accusait. Des dépôts suspects sur son compte, des documents falsifiés. Mais pourquoi repensait-il à ses yeux pleins de larmes, à sa voix tremblante ? « Je ne suis pas à vendre. » Il serra le poing. Non, il devait entendre la vérité de sa bouche. Il attrapa ses clés, sortit en trompe du bureau et prit la route. À l'autre bout de la ville, dans un hôtel chic du plateau, Anita sirotait un cocktail, un sourire victorieux aux lèvres. « À notre réussite ?» lança-t-elle en levant son verre. Linda, assise en face d'elle, hésitait. « Anita, tu es sûre que c'était une bonne idée ? Accuser quelqu'un à tort, c'est dangereux. » « Ne sois pas naïve, » répliqua Anita froidement. « Elle est finie. Et bientôt, Kwame ne verra plus qu'une seule femme, moi. » Mais au fond, Linda tremblait, car quelque chose lui disait que ce jeu allait bientôt se retourner contre elle. La nuit tombait sur Abidjan. Dans la petite maison de Yopougon où elle avait trouvé refuge, Aïcha était assise, les yeux gonflés de larmes. « Pourquoi, maman ?» sanglota-t-elle. « Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Je n'ai rien fait, rien. » À ses côtés, Madame Kouadio posa une main tendre sur la sienne. « Ma fille, parfois la vie nous met à genoux pour éprouver la force de notre cœur, mais souviens-toi, l'injustice ne dure jamais. » Aïcha secoua la tête. « Tout le monde croit que je suis coupable. Je n'ai plus de force. » Avant que Madame Kouadio ne puisse répondre, on frappa à la porte. 3 coups secs, fermes. Aïcha se figea et se leva pour ouvrir. Dans l'embrasure se tenait Kwame, vêtu de son costume sombre, le regard grave. Aïcha écarquilla les yeux, choquée. « Monsieur, comment vous savez où j'habite ?»
Kwame entra lentement. « Quand j'ai appris ton arrestation, j'ai couru jusqu'à la cellule, dit-il d'une voix basse. Mais on m'a dit que tu avais déjà été libéré. Alors j'ai cherché ton adresse, et me voilà. » Le silence pesa lourdement. Pour Aïcha, il n'y avait là qu'un patron inquiet venu chercher la vérité. Pour Madame Quadio, c'était son fils. Mais elle garda son rôle, inclinant légèrement la tête, comme si elle n'était qu'une simple hôtesse. Kwame fixa Aïcha droit dans les yeux. « Dis-moi la vérité, Aïcha. Est-ce que tu as volé cet argent ?» Les mots la frappèrent comme une gifle. Ses larmes jaillirent. « Non !» cria-t-elle, la voix brisée. « Je n'ai rien fait, monsieur. Je vous le jure sur ma vie. » Son regard ne vacillait pas, malgré la douleur. Kwame resta debout, figé, partagé entre les preuves qu'on lui avait mises sous les yeux et cette sincérité brute qu'il lisait dans ses yeux. Il inspira profondément. « Alors, qui t'a piégé ?» Aïcha baissa les yeux. Son instinct lui criait qu'Anita était derrière tout ça, mais elle n'avait aucune preuve. Et affronter cette femme sans preuve, c'était se condamner à nouveau. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, la gorge serrée. « Mais ce n'est pas moi. » Kwame resta silencieux, le visage fermé. « Très bien, je vais enquêter moi-même. Et si je découvre que tu dis vrai, je te promets que la personne responsable paiera. » Ces mots résonnèrent comme une promesse solennelle. Puis il quitta la maison, laissant Aïcha au bord de l'effondrement. Sur le pas de la porte, Madame Quadio le suivit des yeux. Avant qu'il ne s'éloigne, elle murmura doucement. « Écoute ton cœur, Kwame, pas seulement ce que les papiers te montrent. » Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôtel luxueuse, Anita tournait en rond. Elle avait gagné une manche, mais son esprit n'était pas en paix. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Aïcha repousser l'argent et ce sourire calme de la vieille femme qui semblait tout voir. « Non, » murmura-t-elle tremblante, « je ne dois pas perdre, pas maintenant. » Mais au fond d'elle, une peur grandissait. Et si la vérité finissait par éclater? Le lendemain matin, Kwame arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Ses traits fatigués trahissaient une nuit sans sommeil. Toute la soirée, il avait revu le visage d'Aïcha, ses yeux noyés de larmes, sa voix brisée. « Je vous le jure sur ma vie. » Il connaissait les menteurs. Il en avait vu à l'étranger, il en avait démasqué dans des affaires compliquées. Mais quelque chose en lui disait qu'Aïcha ne jouait pas. Il appela le chef de la sécurité. « Je veux toutes les vidéos de surveillance de la semaine dernière. Chaque entrée, chaque bureau, chaque couloir, tout. » Quelques heures plus tard, le responsable revint, nerveux. « Monsieur, il y a un problème. »« Quel problème ?» demanda Kwame, son ton déjà glacial. « Les enregistrements de la semaine ont été effacés. » Kwame se leva brusquement. « Effacés ? Comment ça ? Quelqu'un est entré dans le système et a supprimé tous les fichiers. » Un silence lourd s'abattit dans le bureau. Le cœur de Kwame battait fort. Si les vidéos avaient été effacées, cela ne pouvait vouloir dire qu'une chose. Quelqu'un avait voulu cacher la vérité. Dans son bureau, il fit les 100 pas. Aïcha a dit la vérité. Quelqu'un l'a piégée. Et un nom s'imposa dans son esprit. Anita. Ses yeux trop brillants, sa jalousie maladive, son air satisfait lors de l'humiliation publique. Tout menait à elle. Il décrocha le téléphone. « Rose, appelez-moi Anita, tout de suite. » Pendant ce temps, dans la petite maison de Yopougon, Aïcha restait assise au salon, le regard vide. Ses mains tremblaient encore. « Maman, » murmura-t-elle à Madame Quadio, « comment je vais prouver mon innocence? Tout le monde croit déjà que je suis coupable. » Madame Quadio posa une main rassurante sur son épaule. « Ma fille, le mensonge peut courir vite, mais la vérité a toujours plus d'endurance. » Elle finit toujours par rattraper le mensonge. Aïcha leva les yeux vers elle, touchée par tant de conviction. Un peu plus tard, Anita entra dans le bureau de Kwame, vêtue de son plus bel ensemble, un sourire mielleux accroché aux lèvres. « Vous m'avez fait appeler, monsieur ?» Kwame la fixa longuement, sans sourire. « Oui. Dites-moi, Anita, où étiez-vous mardi soir vers 19h ?» Anita cligna des yeux, surprise par la question. « Moi ? Eh bien, j'étais chez une amie.
Pourquoi? Kwame s'approcha, son regard perçant planté dans le sien. Si j'apprends que vous avez touché à nos systèmes de sécurité, si j'apprends que vous avez effacé ces vidéos, je vous promets que vous regretterez d'avoir mis les pieds dans cette société. Le masque d'Anita se fissura l'espace d'une seconde. Son sourire vacilla, mais elle se reprit vite. Mais monsieur, je ne comprends pas ce que vous insinuez. Kwame la fixa encore un instant, puis dit froidement « Sortez ». Anita sortit, le cœur battant. Pour la première fois, elle avait senti que son plan vacillait. Dans le couloir, Madame Quadio, balai à la main, avait observé la scène de loin. Elle avait vu la peur dans les yeux d'Anita. Elle comprit. La vérité se rapprochait. Les jours qui suivirent furent insoutenables pour Aïcha. Chaque fois qu'elle traversait l'open space, les regards la suivaient comme des lames tranchantes. « Voilà la voleuse », chuchotait-on. Avec sa tête d'innocente, elle a trompé tout le monde. Aïcha serrait les dents, avançant tête baissée. Mais le poids des murmures la brisait un peu plus chaque jour. Aïcha essuya ses larmes, mais son cœur restait lourd. Pendant ce temps, Anita commençait à perdre le contrôle. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars. Elle rêvait sans cesse d'Aïcha repoussant son enveloppe d'argent, de ce sourire calme de la vieille femme qui l'observait toujours dans l'ombre. À 3 heures du matin, elle se réveilla en sursaut, persuadée d'avoir entendu une voix chuchoter dans sa chambre. « Tu as touché à la mauvaise personne. » Elle alluma toutes les lumières, tremblante. Mais la pièce était vide. Pourtant, la peur s'installait peu à peu dans son cœur. À l'entreprise, Kwame ne pensait plus à rien d'autre. Ses nuits à lui aussi étaient tourmentées. Il avait besoin de savoir. Alors, il lança une enquête plus poussée. Il convoqua le chef du service informatique. « Fouillez le système en profondeur. Je veux savoir qui a effacé les vidéos. Vérifiez chaque ligne de code, chaque trace numérique. » 2 jours plus tard, le responsable revint, une clé USB en main. « Monsieur, nous avons retrouvé des fragments de journaux effacés. La personne a tenté d'effacer ses pas, mais pas complètement. » Kwame se pencha. Et le technicien inspira profondément. Tout mène vers le poste d'Anita Bété. Un silence lourd remplit la pièce. Kwame sentit son sang bouillir. Je le savais, c'est elle. Le soir même, assis seul dans sa voiture garée face à la lagune, Kwame serra le volant entre ses mains. Il avait douté d'Aïcha. Il l'avait laissée souffrir, alors qu'elle était innocente. Il ferma les yeux et murmura pour lui-même. Demain, tout doit éclater. Dans sa petite chambre, Aïcha priait en silence. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Seigneur, montre la vérité. Montre que je ne suis pas coupable. Elle ignorait que la vérité était déjà en marche, prête à la délivrer. Le lendemain matin, une convocation générale fut envoyée à tout le personnel. Dans les couloirs, les rumeurs couraient déjà. Tu crois qu'il va annoncer quelque chose de grave? Peut-être une restructuration ou une sanction? Anita, elle, se tenait droite, maquillée avec soin, un sourire satisfait aux lèvres. Elle était persuadée que Kwame allait profiter de cette réunion pour l'élever au-dessus des autres. À 10 heures précises, Kwame entra dans la grande salle de réunion. Costume sombre, visage fermé, regard tranchant. Derrière lui, 2 techniciens installaient un ordinateur relié à un grand écran. Il s'avança lentement, laissant le silence s'installer. « Depuis plusieurs jours, dit-il d'une voix ferme, notre société est salie par une affaire de fraude. Une employée a été arrêtée, humiliée, alors qu'en réalité, elle était innocente. » Un murmure parcourut la salle. Tous savaient qu'il parlait d'Aïcha, assise au fond, le visage tendu, le cœur battant. Kwame désigna l'écran. Voici la vérité. L'écran afficha un rapport technique. Les connexions au système de vidéosurveillance, les heures, les adresses. Et un nom s'afficha clairement. Anita Bété. Un frisson parcourut la salle. Des chuchotements éclatèrent. Kwame la fixa droit dans les yeux. Anita, vous avez effacé les vidéos de sécurité. Vous avez falsifié des documents pour piéger une innocente. Pourquoi? Anita blêmit, mais tenta encore de se défendre. Non, ce n'est pas vrai. Quelqu'un a dû utiliser mon poste. Vraiment? Dit Kwame froidement. Alors comment expliquez-vous cette vidéo? Sur l'écran apparut un extrait retrouvé dans les archives.
Anita, en pleine nuit, dans la salle des serveurs, tapant nerveusement sur un clavier. Un cri d'effroi parcourut la salle. « Seigneur !» murmura Linda, choquée. Le visage d'Anita se décomposa. Elle finit par éclater. « D'accord, oui, c'est moi. Mais je ne voulais pas que cette petite vole ma place. Je mérite plus qu'elle. Elle ne devait pas être remarquée. » Kwame leva la main. « Assez. » Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. « La seule chose que vous méritez, Anita, c'est de rendre des comptes devant la justice. » Il fit signe aux agents de sécurité. Ils s'avancèrent et l'escortèrent hors de la salle. Les employés, abasourdis, n'osaient même pas murmurer. Le tumulte de la journée avait fini par retomber. Anita, démasquée, avait été emmenée sous les yeux incrédules de tout le personnel. L'entreprise respirait à nouveau, mais pour Aïcha, le cœur battait encore trop vite. Dans les couloirs, certains employés qui, hier encore, la regardaient avec mépris, baissaient les yeux devant elle, honteux. D'autres murmuraient des excuses timides. Mais Aïcha n'écoutait rien. Elle voulait seulement disparaître, retrouver le silence de sa petite chambre à Yopougon. C'est alors que Kwame l'appela dans son bureau. Elle entra, hésitante, la gorge serrée. « Aïcha, dit-il doucement, je veux te présenter mes excuses. Tu as été humiliée, salie, accusée à tort. Moi-même, j'ai douté de toi. Mais tu as tenu bon, tu as gardé ta dignité. Et ça, c'est plus fort que tout. » Des larmes brillèrent dans les yeux d'Aïcha. Elle baissa la tête. « Merci, monsieur. C'est tout ce que je voulais entendre. » Kwame la regarda longuement. Ses mots s'arrêtèrent là, mais dans ses yeux, il y avait autre chose. Une promesse silencieuse. Quelques jours plus tard, pendant la pause à l'entreprise, alors que Aïcha tentait encore de se relever après l'ouragan d'accusations qui avait failli briser sa vie, Madame Quadio lui dit doucement « Ma fille, tu as beaucoup souffert. Je veux que tu viennes dîner chez moi ce week-end. Tu as besoin de respirer et je veux partager un vrai repas avec toi, comme une famille. » Aïcha accepta, un peu hésitante. Le samedi soir, Aïcha arriva devant la grande villa de Cocody. Son cœur battait à tout rompre. Jamais elle n'aurait imaginé que la vieille femme, qu'elle croyait pauvre, puisse l'inviter dans un tel lieu. Le gardien l'accueillit avec politesse et la conduisit jusqu'à l'entrée. La porte s'ouvrit doucement et Aïcha se retrouva face à Madame Kouadio, vêtue d'un pagne élégant et d'un chemisier raffiné. Un instant, Aïcha resta figée. Elle connaissait ce visage, mais il lui paraissait différent, presque étranger. « Entre, ma fille, » dit la vieille femme avec un sourire chaleureux. « Sois la bienvenue chez moi. » Encore troublée, Aïcha obéit. Elle entra dans le vaste salon lumineux, décoré avec goût. Tout respirait la dignité et la noblesse. Rien à voir avec l'image de pauvreté qu'elle avait toujours eue d'elle. « Assieds-toi, ma fille, » dit doucement Madame Quadio en lui désignant un fauteuil. « Tu dois être fatiguée. » Aïcha s'assit, nerveuse, ses mains tremblant sur ses genoux. « Maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tout cela veut dire ?» Un silence pesa. Puis Madame Quadio prit place en face d'elle, ses yeux brillants d'une gravité douce. « Aïcha, il est temps que tu saches la vérité. » Elle inspira profondément puis ajouta « Je ne suis pas une simple femme de ménage. Je suis la mère de Kwame Quadio et la veuve du fondateur de cette entreprise. » Le souffle d'Aïcha se coupa net. Elle écarquilla les yeux, reculant d'un pas sur son siège. « Quoi ? Vous êtes sa mère ?» Ses larmes jaillirent. Tout son univers bascula. À ce moment, Kwame entra dans le salon. Sa présence imposante emplit la pièce. Il posa une main rassurante sur l'épaule d'Aïcha. « Oui, Aïcha, je savais depuis le début, mais je devais respecter le plan de ma mère. Elle voulait voir ton cœur. » Aïcha tremblait. « Alors, tout ce temps ?» Kwame la regarda tendrement. « Tu parlais à ma mère, et tu l'as traitée avec respect, avec dignité, comme peu de gens savent le faire. » Les larmes d'Aïcha coulèrent sans retenue. Elle se leva d'un bond, puis tomba à genoux. « Maman, je ne savais pas, je ne voulais rien, j'ai juste été moi-même. » Madame Quadio la releva avec tendresse et la serra dans ses bras. « Et c'est justement pour ça que je t'ai choisie, ma fille, parce que ton cœur est vrai.
Ce soir-là, autour d'un repas simple mais rempli d'émotions, la vérité éclata enfin. La leçon était claire. La richesse attire beaucoup de masques, mais seul un cœur sincère traverse les épreuves. Le mensonge peut séduire pour un temps, mais la vérité finit toujours par briller. Et parfois, derrière les habits les plus simples, se cache l'amour le plus grand. Après ce dîner de vérité, les jours suivants, tout changea. Dans l'entreprise, Aïcha n'était plus la petite employée ignorée. Elle était respectée, admirée même, parce qu'elle avait traversé la tempête avec dignité. Kwame, lui, ne se cachait plus. Chaque pause déjeuner, on le voyait parler avec elle, parfois marcher à ses côtés dans le jardin de l'immeuble. Les employés chuchotaient, certains jaloux, d'autres heureux pour elle. Un soir, dans le salon de la villa familiale, Kwame s'assit face à sa mère. « Maman, tu avais raison. Aïcha est différente, son cœur est pur, et je crois que je l'aime. » Un sourire de fierté illumina le visage de Madame Kouadio. « Alors mon fils, tu sais déjà ce que tu dois faire ?» Kwame hocha la tête, décidé. « Oui, je veux qu'elle devienne ma femme. » Quelques semaines plus tard, Aïcha, encore incrédule, écouta Kwame lui parler des préparatifs. « On n'a pas besoin d'un mariage extravagant, dit-il doucement. Je veux juste que ce jour soit le reflet de ce que tu es. Simple, vrai, rempli d'amour. » Les larmes aux yeux, Aïcha lui répondit d'une voix tremblante. « Je n'ai jamais rêvé d'épouser un riche homme d'affaires, mais épouser un homme juste et être accepté par sa mère, c'est plus que je n'aurais pu imaginer. » Et ainsi, le plan de Madame Kouadio porta ses fruits. Ce qui avait commencé par un déguisement et une mise à l'épreuve se termina par une histoire d'amour bénie, scellée non pas par l'argent, mais par la sincérité et la loyauté d'un cœur. Car la plus grande richesse n'était pas l'empire Kouadio, c'était la famille qu'ils allèrent bâtir ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, merci de laisser un like, abonnez-vous à HD Story et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires inspirantes. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.